Добро пожаловать в мой канал. Paris. Le professeur cite du groupe Lactalis, Emmanuel Beignet, silencieux depuis le début de l'affaire des lots de poudre de lait pour bébés contaminés par des salmonelles, se défend de tout manquement et promet d'indemniser toutes les familles qui ont subi un professeur JC. Mis en cause par le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui l'a reçu vendredi, Emmanuel Beignet déclare dans un entretien accord au journal du dimanche que l'extension du rappel l'ensemble des beautés de lait infantile produites sur le site de Cran sans considération de date annonce que l'issue de cette rencontre ne résulte pas d'une injonction du ministre mais d'une proposition qu'il a lui-même soumise. Ce rappel concerne plus de 12 millions de beautés dans 83 pays. Emmanuel Beignet ne professeur cise ni le montant des indemnisations envisagées, ni le côté total de l'opération. Il assure faire le maximum pour régler la situation et comprendre ce qui se passe afin de pouvoir tirer les leçons de cette crise qui a entraîné la contamination de 37 nourrissons en France, un en Espagne, avec un cas en cours de confirmation en GRC. Paris. Les opérateurs télécoms vont investir 3 milliards d'euros sur 3 ans pour améliorer la couverture mobile sur le territoire français, dans le cadre d'un accord contraignant conclu avec le gouvernement, annonce dans un entretien au journal du dimanche le secrétaire d'État à UPRS du ministre de la Cohésion des Territoires, Julien Denormandie. Ces investissements pour renforcer les infrastructures de téléphonie antenne PYLNS un autre son destin est atteindre les objectifs fixés par le professeur site de la Air publique lors de la conférence nationale des territoires mi-juillet, savoir un bon débit pour tous d'ici 2020, du TRS au débit d'ici 2022 et l'accélération d'une téléphonie mobile de qualité, explique Julien Denormandie. Paris. Le Premier ministre, Édouard Philippe, a effectué hier une visite inopinée en Loire-Atlantique, où il a rencontré les maires de 3 communes directement concernées par le dossier du projet d'aéroport Contest de Notre-Dame-des-Landes, dont le sort doit être scellé ce mois-ci. Lors de ce déplacement destin nourrir sa réflexion, Édouard Philippe affirme que la décision serait prise avant la fin du mois de janvier dans ce dossier vieux de plusieurs dizaines d'années. Les acteurs locaux ont salué cette visite. La démarche était plutôt bonne, a déclaré Reuters. Le maire de Notre-Dame-des-Landes, Jean-Paul No, oppose la construction d'un nouvel aéroport sur sa commune. Dans le camp oppo, le maire de Saint-Aignan-de-Grandlieu évoque une discussion TRS ouverte. Tunis. Le gouvernement tunisien va débloquer 170 millions de dinars, 57 millions d'euros pour venir en aide aux familles les plus démunies et aux personnes dans le besoin, APRS. Les manifestations contre l'horreur de ces derniers jours. Cela va concerner environ 250 000 familles, a professeur CIS hier le ministre tunisien des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi. Opposition et activistes ont appelé de nouveaux rassemblements Tunis, notamment aujourd'hui, 7e anniversaire de la chute de l'ancien professeur Sid Zine Ben Ali. Les manifestations déclenchées par des hausses de prix ENTR en vigueur le 1er janvier ont donné lieu des violences et des SNS de pillage un peu partout en Tunisie. L'arme cesse de déployer dans plusieurs villes. Professeur de 800 personnes ont été arrêtées. Ankara. Le professeur sidi iranien, Hassan Rouhani, estime que les États sunnis sont chauds dans leur tentative de remettre en cause l'accord international de 2015 qui encadre les activités nucléaires de la République islamique. L'administration américaine a échoué dans sa tentative de fragiliser l'accord sur le nucléaire. Trump, en dépit de ses tentatives a déclaré le professeur sidi iranien dans une allocution retransmise en direct la télévision. Cet accord est une victoire pérenne pour l'Iran. Le professeur cite Donald Trump a lancé vendredi un ultimatum sur l'Iran et fixe un délai de 120 jours, de la dernière chance, pour permettre aux États-Unis et leurs partenaires européens de corriger les terribles défauts dont souffre cet accord signé Vienne le 14 juillet 2015. Vienne. Quelques 20 000 personnes ont manifesté hier Vienne pour protester contre l'intérêt de l'extrême droite au gouvernement et demander une réaction de l'Union européenne. Les manifestants, militants de gauche et retraites, ont dit leur refus de laisser les nazis gouverner, rappelant les origines sulfureuses du Parti de la Libération, font part d'anciens nazis et partenaires minoritaires de la coalition gouvernementale du chancelier conservateur Sébastien Kurz.
La semaine dernière, le ministre de l'Intérieur Herbert Kickel, issu du FP, a relancé la polémique sur la participation de l'extrême droite au gouvernement en déclarant que les demandeurs d'asile devraient être concentrés dans des centres le temps que leur demande soit examinée, un terme qui a été comme une allusion au camp de concentration nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Prague. Le professeur cite de la République TCH que Miloš Zeman est arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle. Mais sa victoire n'est pas assurée au second tour. APRS le dépouillement dans 99,6% des bureaux de vote, il obtenait 38,65% des suffrages contre 26,56% pour son principal adversaire, Jiří Drahó, un universitaire pro-européen. Premier professeur cite TCH que lu au suffrage universel. En 2013, Miloš Zeman, 73 ans, est connu pour tenir un discours aux forts accents populistes. Il ne cache pas son admiration pour Donald Trump, souhaite que son pays entretienne des relations plus étroites avec la Russie et la Chine, critique l'Union européenne et dénonce l'immigration musulmane en Europe. Jiří Drahó, 68 ans, s'est dit optimiste. 4 des autres candidats ont promis de lui apporter leur soutien au second tour. Ils ont recueilli au total 32,5% des suffrages exprimés. Paris. 2 syndicats de gardiens de prison, l'OFAP-UNSA Justice et la CGT pénitentiaire, appellent un blocage total des lieux de détention à partir de demain. APRS l'agression l'arme blanche de 3 gardiens de prison par un détenu converti l'islam radical vendant le Pas-de-Calais. Le ministre de la Justice a fait savoir que les syndicats seraient reçus dans les prochains jours par la ministre, Nicole Belloubet. Jeudi, plus d'un tiers des 188 établissements du pays ont été perturbés par des débrayages de 15-20 minutes, selon un décompte de la direction de l'administration pénitentiaire. Washington. La Commission fédérale des communications américaine FCC a annoncé l'ouverture d'une enquête exhaustive. APRS l'envoi par erreur hier d'une alerte au missile aux habitants de l'Iowa, en pleine période de tension avec la Corée du Nord. L'alerte mise en début de matin demandait aux Iowains de se mettre immédiatement à l'abri en raison de l'approche d'un missile balistique. Le message professeur 6 ans que ce n'est pas un exercice. Elle a aussi été adressée aux channels de télévision locale, avant d'être retenue le 38 minutes plus tard.